La députée malienne Aïdara Aïchata Cissé est candidate pour le poste de président du Parlement panafricain. L'élection aura lieu le 31 mai 2021 en Afrique du Sud et la candidate malienne peut compter sur ses pairs ouest-africains. Le caucus a décidé de porter son choix sur la femme politique pour de multiples raisons. Nous estimons aujourd'hui que notre Parlement a besoin d'une femme dynamique, d'une personne, d'un président dynamique, d'un président surtout qui va être au-delà des clivages régionaux, linguistiques, qui ne va pas être la présidente des anglophones ou des francophones ou des lusophones. Donc nous pensons que Mme Aïdara Cissé a les qualités de faire renaître le Parlement panafricain, d'inspirer la confiance aux chefs d'État et aux autres organes de l'Union africaine et d'être une bonne croix de transmission entre les peuples africains et les institutions qui représentent ces peuples-là, notamment le Parlement panafricain. Aïdara Aïchata Cissé va devoir compétir avec d'autres potentiels candidats. L'enjeu de cette élection va probablement se jouer entre le Zimbabwe et le Mali. Mais les pronostics sont jusqu'à présent à l'avantage de la députée malienne. Nous pensons que Mme Aïdara va être au-delà des intrigues et au-delà d'autres questions fâcheuses qui plombent le fonctionnement du Parlement panafricain. Vous connaissez son leadership, elle a le soutien de beaucoup de chefs d'État africains et en tant qu'organe de l'Union africaine, nous sommes un Parlement qui ne légifère pas d'abord, nous sommes un organe consultatif, donc il est bon que nous rassurons les autres organes de l'Union africaine, notamment la conférence des chefs d'État, et nous pensons que Mme Aïdara Cissé Aïchatou, du Mali, aujourd'hui a le profil idéal pour inspirer cette confiance au pape, pour rassurer les députés, pour rassurer le personnel du Parlement panafricain et rassurer les autres organes, notamment les chefs d'État. Aïdara Aïchata Cissé a déjà été vice-présidente du Parlement panafricain. Si elle venait à être élue, son défi principal serait de donner encore plus de poids à cet organe de l'Union africaine.